Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité mondiale entourant Israël, entre autres. Vous savez qu'on est dans l'année du jubilé, hein, l'année où on remet les horloges à zéro, si je peux dire. Pour le juif, c'est une année extrêmement importante dans la loi. C'était le moment où on effaçait les dettes des gens qui devaient quelque chose à un autre. On, euh, on libérait les esclaves. Il y avait une liberté. On remettait le compteur à zéro. Et puis, c'est une année qui suit les 4 lunes. Vous avez vu, comme je vous avais parlé, les 4 lunes de sang. J'étais pas avec vous pour la dernière, je pense pas, là. Mais on est immédiatement après. Il y avait même en Israël des Juifs orthodoxes, si je peux dire, qui pensaient que le Seigneur revenait, ben pas revenait, que le Messie allait venir en septembre. Et c'est quelque chose on dirait qu'alentour de la planète, il y a une effervescence au niveau du retour de Jésus-Christ ou la venue d'un Messie, quel qu'il soit dans différentes pensées contemporaines. Nous, on sait que le Seigneur Jésus a dit, il n'a pas donné de temps. Il n'a pas dit, ça va être cette année-là, ça va être cette année-là, ça va être cette année-là ou ça va être cette année-là. Mais il a dit quelque chose. Sachez reconnaître les signes de la fin. Donc, il fait appel à notre intelligence, pas à nos émotions. Il fait appel à un terme qui dit savoir, le côté cognitif de la connaissance. Ça veut dire c'est ce que je peux savoir en étudiant les choses, en regardant les choses. Il y a deux formes il y a peut-être plus, là, mais deux majeures de formes d'accumulation d'informations au niveau de l'intelligence, on appelle ça le cognitif, ce qu'on peut apprendre d'un livre, ce qu'on peut apprendre en étudiant des affaires. Il y a une connaissance, c'est vraiment ce qu'on appelle cognitive. Puis il y a l'autre façon d'apprendre aussi, c'est la connaissance qu'on appelle empirique. La connaissance empirique, c'est une connaissance par expérience. Ça veut dire que je fais quelque chose, j'apprends que c'est comme ça que ça se fait. Les vieux appelaient ça, je ne sais pas, je veux pas. Je fais attention, Willy, quand je dis les vieux, hein, tu le sais. C'est avec respect que je dis ça. Mais les gens plus âgés, eux autres, ils appelaient ça apprendre sur le tas. Je ne sais pas si c'était dans votre. Mais quelqu'un qui apprend. On connaît des personnes plus âgées qui n'ont jamais été à l'école, mais sont bons dans ce qu'ils font, là, c'est incroyable. Ils ont acquis leur connaissance d'une manière empirique, ce qu'on peut dire. Ce qu'on est en train d'assister, il y a deux formes. On peut voir les choses s'accomplir, notre connaissance augmente. Mais quand on étudie la parole de Dieu, c'est cette connaissance fondamentale qu'on doit avoir en premier. Si je peux dire, on doit savoir que la fin s'en vient. Savez-vous pourquoi on doit savoir? Parce que Jésus dit, sachez reconnaître les signes de la fin. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'avais hâte de revenir pour avoir des réponses de même. Tu sais, Fred? Non, c'est encourageant certain, absolument. Je ne sais pas si votre Bible elle termine comme la mienne, là, mais je vais vous lire juste le dernier verset de... Oups, elle tombe en morceaux ici, ma Bible. Laissez-moi vous lire ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Ça termine de même. Celui qui atteste ces choses, qu'est-ce qu'il dit? Je viens bientôt. C'est intéressant qu'il le dit. Il termine la parole de Dieu en nous donnant l'espérance de son retour. Il a utilisé un mot. C'est le mot bientôt. Vous savez ce que ça veut dire bientôt? Tout sauf bien tard. C'est parce qu'il est important, le mot, il est important. Il dit, ça ne sera pas long. Là, vous allez dire, wow, ben, ça fait 2000 ans, puis il n'est pas revenu encore. Il y a un texte pour ceux-là qui disent ça aussi.
Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement. Il dit, il ne tarde pas. Mais ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il y a un but. Je dis merci Seigneur Jésus de ne pas être revenu il y a 2000 ans tout de suite après que tu es mort. Parce que moi, je ne serais pas au ciel. C'est égoïste ma prière. Mais dans la réalité, c'est que je vais voir le Seigneur Jésus parce qu'il a usé de patience avant de revenir. Je loue le Seigneur Jésus de ce qu'il a usé de patience parce que ma famille va être au ciel. Elle ne l'aurait pas connu. Vous allez dire, oui, mais ça ne t'aurait pas affecté, tu ne savais pas. Oui, mais je ne voudrais pas avoir pas passé à côté de ça, moi. Là. Je ne veux pas manquer ça. Sachez reconnaître les signes de la fin. Quand on regarde ce qui est en train d'arriver alentour du peuple d'Israël, toutes les armées qui sont en train de s'armer vraiment solide, les États-Unis abandonnent Israël. C'est grave, c'est quelque chose de majeur. C'est pas un gros peuple. Les gens pensent qu'ils sont des centaines de millions. Non, ils sont 10 millions entourés par 110 millions. Ils sont au milieu de tout ça tout seuls. Et s'il fait une réplique, si on lance des roquettes chez eux, il ne faut pas qu'ils répondent. Parce que l'opinion mondiale est contre Israël. C'est un signe de la fin. C'est un signe. On signe un deal nucléaire avec l'Iran. Faut-tu être rendu mêlé? On accepte ça. On accepte ça. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous pensez, là, une nation qui dit, nous, on va détruire cette nation-là. Hey, on va signer un beau pacte. Dans la logique des choses, on ne ferait pas ça. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On accuse notre premier ministre de faire une sélection au niveau de l'immigration. Et je fais attention, peut-être que je vais mourir après vous avoir dit ces choses-là. Mais dans la réalité, est-ce que vous êtes prêt à faire entrer dans le pays n'importe qui est l'extrémiste? Non, il ne fait rien de mal. Il y a une sélection normale. Et là, nous autres, on est touchés parce qu'on dit, oh, le paquet de réfugiés. Ouais, ben allez voir en Hongrie qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir c'est quoi des gens qui rentrent à pocheter, comment ça transforme tout croche un pays. Puis regardez ce qui est... Juste la marche en Europe. L'Europe est en train de paniquer. Totalement, c'est la fin. C'est des signes de la fin. Sachez reconnaître ces signes-là. On a eu les signes dans le ciel, Dieu nous l'avait dit. Ça a été placé pour nous servir de signes. On a ces signes-là. Oui, je pense que oui. Hmm. Personne âgée aussi, hein, on a de la misère à faire la run. Ben oui, Nico. Même personne. Exact. Exact. Parce que c'est toujours facile quand c'est loin de notre pays. Mais là, on est rendu en France, là. C'est quoi qu'il y a après la France? C'est de l'eau! C'est nous autres. Puis nous autres, on est ici, tu se bas-site, puis, tu sais, les gens disent oh, laissez-les rentrer, laissez-les rentrer. Puis là, quand ça vient le temps, par exemple, ben, ils rentrent avec l'agriculture, là. Oui, ben c'est ça. Ben, puis encore là, puis en plus, ils ont fermé les valves aux États aussi. Je veux juste vous montrer comment on n'est plus capable de dire c'est juste local. C'est planétaire. C'est planétaire. Et c'est ça qui est la grosse différence avec tous les événements que vous avez vus dans le passé. C'était pas planétaire. Aujourd'hui, c'est planétaire. Il n'y a plus personne qui peut dire on n'est pas affecté. L'Afrique est en guerre par les extrémistes musulmans. Partout. L'Afrique, là, c'est tout un continent, ça, là. La guerre est rendue partout. En Asie, c'est la même chose. Normalement, les Chinois se mêlent de leurs affaires. Ils sont là-dedans. La Russie, on n'en parle pas. La Russie court après ça. Puis les États-Unis. Puis là, vous êtes en train de faire le tour de la planète. Wow, toutes les nations sont impliquées. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
Et une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Mais il donne quelque chose à la fin de son instruction, et il parle aux croyants. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Parce qu'il dit, ce ne sera pas encore la fin. Puis là, il donne les indications sur ce qui s'en vient. Et puis sur l'autre portion, on a l'apôtre Paul qui parle à Timothée, entre autres, où il va dire, il va y avoir des moments, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Puis là, il va parler beaucoup plus, il ne parle pas de guerre, mais il parle de rébellion de cœur. Les gens vont se donner des faux docteurs parce qu'ils vont avoir besoin d'entendre des choses qui plaisent à leurs oreilles, qui les flattent dans le sens du poil. Les gens n'aiment pas ça, se faire dire la vérité. Assez souvent, quand les gens se font dire la vérité, ils débarrassent. Ils n'aiment pas ça. Il y a même un petit proverbe, pas biblique, pas en tout, qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas vrai. Toute vérité est bonne à dire. La vérité vous affranchira. C'est bon? Alors, la vraie vérité est celle qui vient de la parole de Dieu. Nous, devant tout ça, c'est extrêmement important d'être bien préparé. Et c'est très sérieux ce que je vous dis ce matin. Vous avez la responsabilité devant Dieu de bien vous préparer. Puis je vais regarder un petit texte avec vous rapidement ce matin. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Au verset 51. Ça, c'est après la trahison de Judas. Voici ce qui arrive. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme un brigand, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Allez dans Luc chapitre 22. Luc 22 à partir du verset 31. Je vais vous montrer quelque chose. Là, il y a une action de Pierre qui a été posée. Puis je veux juste avec vous regarder tranquillement quelques petits aspects de Pierre. Au chapitre 22, Luc 22, verset 31, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Première déclaration de Jésus. Satan vous a réclamé. Et ce qu'il veut faire, c'est vous passer au filtre. Il va vous cribler comme le froment. Puis il dit ceci. Regardez Jésus. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, attends, là, wow. Il parle de l'apôtre Pierre ici, là. Il dit, quand tu vas être converti, tu affermis tes frères. Il n'est pas converti. Saviez-vous ça? Non, il n'est carrément pas converti au Sauveur. Le Sauveur n'est pas crucifié à la croix. Pourtant, il croit que Jésus, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu sais? Comment tu dis ça? Quand tu seras revenu? Ah, une erreur. Il y a un mot qui n'est pas ça. Alors, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et il faut faire attention dans tout l'aspect, là, parce que ça se passe
un tout, si je peux dire. Mais regardez verset 33, il dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je ne sais pas quelle plus grosse confession de foi que ça. Parce que Pierre, vous savez qu'il a répondu au Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, on sait ça. Bien avant. Et là, il rajoute, ben, il dit, moi, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison, puis à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Je te le dis d'avance. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. C'est intéressant, hein? Jésus, la parole va s'accomplir. Maintenant, il y a une tentation qui va se présenter à Pierre. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu 26. Jésus a donné tous les éléments nécessaires pour passer à travers. Voyez-vous? Et puis c'est important que vous sachiez ça. Jésus donne toujours le moyen de passer à travers n'importe quelle tentation qu'on pourra avoir, n'importe quelle. Mais ça arrive qu'on ne laisse pas passer le message de Christ et qu'on veuille, par nos propres forces, se battre, si je peux dire. Des fois, on refuse de se laisser préparer pour le combat. C'est comme un enfant C'est comme un enfant qui dit « je suis capable ». Vous connaissez ça, là, ceux qui ont eu des enfants, la période « je suis capable ». Je suis capable. Ils sont tellement pas capables. Mais dans leur tête, je suis capable. Puis là, après ça, quand ça marche pas, si vous trichez pas pour vous le laisser faire, quand il dit « je suis capable » et il est tout petit, il va se faire mal. Vous êtes obligé d'intervenir en quelque part. La protection de l'enfant, vous n'avez pas le choix. Mais c'est intéressant de voir son attitude. Après, après ça, quand il voit qu'il n'est pas capable, je suis plus capable. Là, ça a un effet. Il se rive le nez. Simplement parce que tu dis attention, okay, on va faire ça comme ça. Ah, je suis capable, je suis capable. Tu le laisses faire. C'est ce qui va arriver à Pierre. Pierre, Jésus lui donne tout ce qui est nécessaire pour passer à travers, mais je suis capable. Jésus, il dit, j'ai prié pour pas que ta foi défaille. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. C'est comme si je disais, moi, je suis prêt à passer n'importe quoi. Comprenez-vous? Il décide, dans son caractère non transformé, à ce moment-là, il décide que c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous rappelez-vous, c'est le même Pierre que quand le Seigneur y annonce qu'il va être pris, il dit « À Dieu une place, ça n'arrivera pas. » Et Jésus est obligé de dire « Arrière de moi, Satan. » Voyez-vous, tu dis « Wow, attends une minute, là. » C'est ce même Pierre, cette fougue, il y avait quelque chose dans son caractère qui n'était pas brisé pour Christ. Et il lui donne tout ce qu'il faut pour passer à travers la tentation. Maintenant, je ne vais pas faire le procès de l'apôtre Pierre, hein? Parce que je suis Pierre, t'es Pierre, t'es Pierre, t'es Pierre, t'es Pierre, t'es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église en passant. Je suis Pierre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si on dit, ben oui, si on dit Pierre, tout le monde devrait dire présent. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Pierre n'était pas préparé pour passer à travers la tentation. Est-ce qu'il y avait les éléments pour l'être? Oui, mais il ne les a pas pris. Il n'a pas accepté cette préparation. Premièrement, au verset 51 de Matthieu 26, je vais juste vous le relire pour vous remémorer. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, il tendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Moi, j'appelle ça une action d'impulsivité. Puis c'était pas pour l'éviter. C'était vraiment, moi, il tranche la tête. Si le serviteur, il se penche pas, là, c'est pas l'oreille qui part.
C'est le kit au complet, là. Lui, il visait pas juste bouge pas, Malchus, torse un petit peu par là, oui, t'as coupe l'oreille. Non, 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 non. Faut connaître c'était quoi les épées de cette époque-là. T'as ralenti pas au quart de pouce, là. Hein? Ceux qui ont vu un petit peu le médiéval, puis c'est à peu près le poids. Tu sais. Ouh, ça visait pour faire mal. C'est intéressant parce que Pierre était prêt à se battre pour le Seigneur Jésus. Ça le prouve, n'est-ce pas? Ça le prouve. Le problème, c'est que c'était avec ses armes à lui. Il voulait combattre pour Jésus avec des armes charnelles, alors que le combat est spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Et ces armes-là, l'apôtre Paul dit, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Et regardez l'impulsivité, je dirais, mais je ne sais pas si c'est impulsif ou la spontanéité, là, mais c'est quelque chose comme ça, où il dit, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Hein, on se bat-tu? Et c'est intéressant, et l'un d'eux, là, c'est là que Pierre sort, puis il n'attend pas la réponse du Seigneur, lui, on tape. Pourquoi on dit que c'est Pierre? Parce que Jean 18, 10 a dit, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Ça, c'est Jean 18, 10, ceux qui prennent les notes. On dirait que la réaction de Pierre, c'est une réaction violente. Ben, certainement. Mais c'est ce qu'il avait en main pour se défendre. OK? Là, je vais revenir un petit peu à notre époque. On n'a pas des épées. Mais souvent, on utilise qu'est-ce qu'on a pour se défendre. Dans notre société, ici, c'est beaucoup la langue, les paroles, des actions qui sont de même impulsivité, si je pourrais dire, ou spontanéité, appelez-les comme vous voulez. Mais on a cette. On n'est pas différent de Pierre. Si on attaque, on contre-attaque. Voyez-vous? Et c'est pas l'Empire contre-attaque. C'est vraiment, on a cette tendance à aller tout de suite avec les armes charnelles. Alors que Seigneur Jésus, il a dit aux apôtres, hein, juste dans ces moments de tentation-là, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voici quoi faire pour ne pas tomber. Il dit, sois vigilant, fais la vigile, veille, puis prie. Il amène, il amène la tentation sur une dimension spirituelle et non pas charnelle. Elle se présente devant nous d'une façon charnelle. Mais la réalité, c'est que c'est spirituel. Il faut savoir reconnaître le côté spirituel de ce qui est en avant de nous. Que ce soit dans un conflit, que ce soit dans un combat quelconque, la chair a réagi à ça, mais le combat, il n'est pas là. Et c'est exactement le jeu de l'ennemi, de nous garder les deux yeux bien à terre pour dire mon nombril, il me fait mal. Alors que la parole de Dieu a dit, écrase, adresse-toi à Dieu. Le combat, il est spirituel. Est-ce que tu es assez fort pour mener un combat spirituel? Charnellement parlant, non. Mais en Christ, oui. Donc, le combat, il est spirituel. Voyez-vous? Alors, je peux passer à travers, dépendamment de où je regarde. Soit je regarde à la terre ou soit je regarde au ciel. Si je regarde au ciel, je passe à travers. Si je regarde à la terre, je passe pas à travers. C'est ma chair qui va répondre et c'est ce qui arrive dans ce cas-là. Réaction de désobéissance. Aucune personne qui ne se prépare pas au combat peut mener le combat. C'est un échec assuré. Un échec assuré. Il y a un manque de préparation. Qu'est-ce qu'il va produire? C'est ce qu'on voit dans le verset 52, c'est la désobéissance à Dieu. Tout de suite. Si on n'est pas préparé, c'est sûr qu'on désobéit. Ça produit ça. Jésus, il dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.
verset 51 de Luc 22. Je suis toujours dans Matthieu 26 ou Luc 22. Là. Luc 22, 51, il dit, mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Voyez-vous, c'était contre la volonté de Dieu. Il disait, hey, non, non, celui qui prend l'épée, il va périr par l'épée aussi. Arrêtez ça. Arrêtez. Il guérit, évidemment, le serviteur. Mais ça produit une désobéissance. Pierre a oublié le commandement de Dieu. Quelqu'un peut me lire Genèse chapitre 9, verset 6, et puis un autre pourrait prendre Lévitique 24, 17. Levez vos mains quand vous l'avez trouvé. Non. OK, Genèse, Naomi. Genèse 9, verset 6. Redis-le fort, écoutez ça. Voyez-vous, c'est à la base. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, ben son sang va être versé. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu ne veut pas le meurtre. OK? Lévitique 24, 17, c'est quelqu'un qui l'a. Vous êtes toutes partis dans Genèse parce que c'est le premier livre facile à trouver. Arnold. 24, 17. Voyez-vous le point? Ici, Pierre n'est pas dans une armée pour aller à la guerre. Là. On ne parle pas de ça. On est en train de parler d'un individu qui décide de régler le cas lui-même. Voyez-vous? C'est écrit à la base. L'homme est créé à notre image. Ça va tellement fort que Jésus, dans Matthieu, il nous dit que quelqu'un qui maudit Dieu mérite la mort. Qui maudit l'homme, excusez-moi. Il mérite la mort. Il va loin parce qu'il dit, pourquoi? Parce que l'homme il est créé à l'image de Dieu. Lorsque tu maudis un homme, tu maudis Dieu. Et tu mérites la mort pour ça. Ça va loin. Tu es en train de parler du cœur. Tu n'es pas obligé d'avoir frappé quelqu'un pour être déclaré digne de mourir. Il t'a juste besoin de l'avoir maudit. Le haïr. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et l'apôtre Pierre, probablement sans savoir dans son impulsivité, allait commettre un péché grave. Un péché qui mène à la mort. Voyez-vous? Il a décidé que c'est comme ça qu'il allait régler les affaires. Le manque de préparation produit automatiquement la désobéissance. Automatique. C'est automatique. Le manque de préparation, ça produit aussi un manque de confiance en Dieu. Et là, on le voit dans la parole du Seigneur Jésus quand il dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? 12 fois 6 000. Ça donne comment, ça? 72 000 anges. Levez la main, ceux qui aimeraient ça avoir 72 000 anges à votre service. Peux-tu vous annoncer qu'il n'y a pas grand-chose qui vous atteindrait, hein? Il dit, Jésus, il dit ça, il dit, penses-tu que je ne peux pas faire ça? Demandez à mon Père, je ne peux pas mettre ton épée. Et Jésus ramène sur le côté spirituel de l'affaire. Il dit pas, j'aurais pu demander à toute l'armée de venir me défendre. Non! Il parle, je peux demander à mon Père, qui est spirituel, puis il va m'envoyer 72 000 anges. Pierre, il devait se sentir quétaine un peu avec son épée. Là. Hein? On forme des petits couteaux suisses, puis on met ça dans la petite poche. Hein? On ne se compare pas à 72 000 anges. J'aime la réponse du Seigneur Jésus. C'est instructif. Et quand il demande à Pierre, penses-tu que je pourrais pas? Vous savez que la réponse, c'est Pierre, il dit, moi, c'est sûr. La réponse implique un oui. Je sais que tu pourrais faire ça. Ce qui est impressionnant avec l'apôtre Pierre, il avait vu plus qu'une fois Jésus passer à travers la foule sans que personne puisse y toucher. Quand Jésus a décidé que c'était l'heure,
c'était l'heure. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui donne sa vie. Il n'y a personne qui y ôte. C'est lui, c'est volontaire. Il a décidé que c'est là que ça allait se passer. La chose devait s'accomplir en son temps. Et pensez-vous que la fin, là, son retour, ne va pas s'accomplir en son temps? On n'a rien qu'on peut faire, excepté se préparer. On ne peut pas la devancer, c'est à moins de combattre par la foi. Vous avez hâte que le Seigneur revienne? Allez voir? Je pensais que j'étais tout seul. J'étais tout excité, moi, là. Ben, on a hâte, c'est sûr qu'on a hâte. Ben, il dit, voulez-vous hâter le jour de son avènement? Allez, faites toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis quand ça va être fait, le Seigneur va revenir. Vous voulez que ça aille plus vite? Prêchez la bonne nouvelle. Êtes-vous prêts, comme nos frères, nos sœurs de bord de la planète, à mourir, égorgés à cause du nom de Christ? Voir tes enfants décapités devant tes yeux pour le nom de Christ? Êtes-vous prêts à ça? Attention, réfléchissez bien comme il faut. Si on n'est pas prêt à ça, c'est qu'on n'est pas en lui. Quand on dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie, là, ça implique ma tête. Puis s'il veut me la couper, la tête, là, ça sera juste de la chair. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour le nom de Christ? Ou on est prêt à prendre l'épée pour le nom de Christ? Voyez-vous la différence? Pierre avait décidé que c'est l'épée qu'il prenait en attendant de comprendre, si je peux dire. On n'est pas différent. On doit être prêt. Dites pas dans vos têtes, ça n'arrivera pas chez nous. C'est plus proche que vous pouvez même l'imaginer. Vous allez peut-être bien mourir l'année prochaine pour le nom de Christ ici dans ce pays-là. Vous ne savez pas ce qui s'en vient. C'est majeur, c'est planétaire, on ne connaît pas la vitesse, mais on sait une chose. Le Seigneur a dit, moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. C'est lui qui va faire que ça va aller vite. Et ceux-là qui ne sont pas prêts, là, ils vont trouver ça rough. Là, je ne suis pas en train de vous dire, là, creusez-vous une caverne, remplissez-vous ça de nourriture pour vivre des temps durs. Pas ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler spirituellement. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêts à vivre pour Jésus-Christ? Où s'arrête votre foi? On est capable de dire, il faut que les Écritures s'accomplissent. N'est-ce pas? C'est écrit que ça va s'accomplir. Comme Jésus a dit, fais pas ça, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Quand on interagit dans le royaume contraire à ce qu'était la parole de Dieu déclare, on est en train de combattre Dieu. Saisissez-vous? Là, chaque fois qu'on tombe en tentation, dans la tentation, à chaque fois, c'est contre Dieu qu'on lutte. Mais à chaque fois qu'on obéit, c'est avec lui qu'on combat. On choisit le camp. C'est une question de choix. Les choix d'aujourd'hui vont déterminer mon demain. Vous savez ça. Hein? C'est ce que je décide aujourd'hui qui va faire la différence dans le futur. Et on peut dire, comme Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Et là, ça se peut que vous vous dites, oui, mais je l'ai déjà donné ma vie. De quoi tu parles? Je l'ai déjà fait, ça. On parle d'abandonner sa vie à la seigneurie de Jésus-Christ et d'être prêt à suivre mon Sauveur jusque dans la tombe. Mourir pour lui. Si vous répondez oui je ne vous le demande pas de lever la main, parce que c'est stressant ce que je vous dis là. Mais je fais appel à votre intelligence, à savoir, es-tu prêt à aller jusqu'au bout pour Christ? Puis si tu réponds oui à ça, toutes tes autres épreuves vont passer comme du bonbon. Comprenez-vous?
Il dit, tu veux qu'il revienne bientôt? Hey, moi, j'aimerais ça faire partie de la gang qui est ici quand il vient nous chercher pour être enlevé. C'est égoïste, mon affaire. Mais j'aimerais ça, hey, au bout. Mais il dit, on va pas devancer ceux qui sont morts. Hein? Puis on n'aura pas une plus grosse récompense si on est ici ou qu'on est mort. Le Seigneur est juste dans son accomplissement. Mais ça peut arriver qu'on ne vive pas l'enlèvement de nos jours. Ça peut arriver que demain, on est mort. Mais on voit une chose qu'on va vivre, par exemple, c'est la résurrection. Ce corps transformé vivant ou décédé, les croyants en Christ vont se retrouver avec Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il savait que Pierre il allait être enlevé lui avec. Il savait qu'il allait le ressusciter à la fin des temps. Il a quand même dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est absolument nécessaire. Un serviteur qui est en état de péché, il n'est plus serviteur. Voyez-vous? Et c'est ça le jeu de l'ennemi, c'est de nous amener dans une situation où on ne va plus servir. On ne peut pas tomber là-dedans. Combattons pas avec les œuvres de la chair, avec les armes de la chair, mais combattons avec les armes qui sont spirituelles. Il faut être prêt pour le combat. Honnêtement, là, on met l'armure d'un soldat américain, puis on va mettre la robe avec le petit boudin, puis le voile d'un Afghan, un exemple, qui va au combat. Qu'est-ce que vous choisissez dans les deux? La petite robe ou l'armure? Vous comprenez pourquoi, hein? C'est un peu ça avec le chrétien. Des fois, le chrétien, il ne prend pas l'armure du chrétien. Il ne prend pas l'armure fournie par Dieu pour ses combattants. Il veut prendre sa propre armure, mais c'est de la guenille, ta propre armure. Tout va passer à travers de ça. Tu vas tomber tout le temps. À toutes les épreuves que tu vas avoir, tu vas tomber. Il faut que tu te revêts de l'armure de Christ. L'armure spirituelle, le casque du salut, bouclier de la foi, l'épée de la parole, les souliers du zèle, la vérité pour ceinture, les armes qui sont spirituelles, la vérité, la foi, le zèle, la parole, le salut. C'est ça les armes spirituelles. Quelqu'un qui vient vous attaquer sur votre salut, tu as le casque du salut, tape. Il ne peut pas te toucher à la tête, tu as un casque à la tête. Ah, il va taper sur le casque. Ça se peut bien que tu l'étourdis un petit peu, puis tu ne perds pas ton salut pour autant. Le casque, c'est sa tête. Tu as la vérité pour ceinture. Tu as, les souliers, là, tes petites pantoufles, là. Je me mets toujours l'armure de l'époque. Mais tes sandales, c'est le zèle. Beaucoup de chrétiens, ils ont le casque. Ah, ils ne doutent pas de leur salut. Ils sont sauvés. Ils ont laissé l'épée de côté, le bouclier, puis les souliers. On va se laquer la ceinture, ça fait serrer un peu, cette vérité-là. Hein? Puis, ils viennent mous. Mais c'est pas ça qu'il dit. Serre ta ceinture bien comme il faut. Faut pas que ton vêtement devienne un obstacle. Le vêtement, c'est ce qui te colle à la peau. Il y a juste la vérité qui peut retenir ça. Mets tes souliers, attache-les comme il faut. Ça prend du zèle. Êtes-vous zélé? Attention à ce que vous allez répondre. Pensez-y comme il faut, puis répondez au Seigneur Jésus. Êtes-vous zélé? Avez-vous le casque du salut? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous sûr de ça? Je ne veux pas semer le doute dans vous, mais je veux au moins semer le questionnement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense qu'il est sauvé puis il s'en va en enfer. Il n'y a rien de pire. Avez-vous la foi? Le bouclier, il se tient-tu comme ça quand quelqu'un vous attaque? Je ne parle pas le poing, là, je parle de tenir le bouclier. Attaquer. C'est-tu la foi qui répond aux attaques? Avez-vous l'épée de la parole quand on contre-attaque? Si vous n'êtes pas revêtu de ça, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous allez tomber, c'est sûr. C'est même pas une question. C'est une assurance. Lorsqu'on n'est pas prêt pour le combat, on perd le combat. De dire, oui, mais Jésus a déjà combattu pour moi. Jésus combat pour ceux qui le suivent. T'es-tu
Fais-tu partie de l'armée de Christ? C'est fondamental. C'est fondamental. Il y a des églises qui n'existent plus parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont choisi un autre combat. Dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Et on est dans des temps difficiles. Si je prends l'Église globale de ce côté ici de la planète, c'est rough. Si on va de l'autre côté de la planète, là où il y a les grosses persécutions, c'est là où il y a le plus de conversions. C'est fort, hein? Parce que tout l'essentiel leur est enlevé. Ils sont persécutés. Ils vont mourir. Ils crient au seul et unique Sauveur. Ils vont mourir. Ils découvrent Jésus-Christ, le Sauveur. Ça fait la file. Ils sont en train de mourir par milliers, les chrétiens. Au nom de Christ. Ça prend-tu une persécution pour qu'on arrive à la conversion? Ça prend la parole de Dieu qui est prêchée. Quelqu'un, quelque part, qui prêche l'Évangile fait la différence dans la vie d'une personne. Ta vie, là, si tu pourrais sauver une autre vie avec, le ferais-tu? Oui, c'est rare que quelqu'un va dire non, non, qui sèche. C'est non, si quelqu'un est dans le danger, normalement, on réagit et on veut l'aider, sortir du danger. Dieu a mis ça en nous. Mais imaginez-vous spirituellement, si toute votre vie, ça serait pour en sauver juste une. Ça vaudrait-tu le coup? Oui, hein? C'est ça. Ça vaut le coup. Il faut prêcher la parole de Dieu. Puis quand je parle de prêcher, c'est pas faire ce que je suis en train de faire là. Moi, je parle de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Les gens, là, à TV, c'est juste des mauvaises nouvelles. Donnez-en une bonne. La meilleure de toutes, Jésus est mort pour toi. Il est vivant, ressuscité. Il est auprès du Père. Il t'a ouvert les portes du ciel. Viens-tu? Hey! On va-tu au ciel? Hein? Hey, on a une activité en fin de semaine. Ah oui, c'est quoi ça? On va au ciel. Hein? C'est quoi le chemin? C'est Jésus. Hein? C'est pas vrai? Ben oui, je te le dis. Hey, on le suit-tu? Comprenez-vous? C'est excitant hein, quand je le fais de même. On a envie d'y aller. Je veux que vous compreniez, c'est ça. C'est excitant. On ne peut pas se présenter devant quelqu'un. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus, il est mort. Il est mort. Il a ressuscité, mais il est mort pareil. Tu sais. Des fois, on a l'impression que c'est ça le message. Il est vivant. Arrêtez de vous casser la tête avec. Il est vivant. Annonçons-le. C'est une bonne nouvelle. Il y en a juste un dans toute l'éternité qui est mort et qui est revenu à la vie. Pour nous dire que c'est qui est en haut. Il y en a juste un. Pensez à ça. Tout un message. Normalement, si on l'apporte, les gens vont dire ouais, c'est qui ça? Je veux le connaître. Présente-moi-le. Je le connais personnellement. Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Je le connais personnellement. Hein? Oui, donc. Ben oui, il est vivant. Hein? Hey, tu penses que je pourrais le rencontrer? Tout de suite, si tu veux. Comprenez-vous? Rendez ça vivant puis vrai. Vous n'allez pas mêler les gens, mais ils l'auront jamais entendu comme ça, par exemple, je peux vous dire ça. Soit qu'ils disent, hey, il est tombé sur la tête, il ne fit plus en société. C'est que dans mon cas, c'est absolument vrai. Mais dans tous les sens. Mais ce que je veux vous dire, c'est osons. Faisons pas des affaires que de prêcher l'Évangile comme si c'était. Ouais, je prêche l'Évangile le matin. Là, ouais. Ouais, c'est sûr que là, je n'ai pas des contacts, moi. Ouais. Ouais, ben moi, tu sais, c'est ça. Exactement ça, je veux dire. Mais il faut être plus sûr que ça. Puis bouger, se préparer, puis y aller. Il va-tu y en avoir des combats? Hey, juste pour le fun, le matin, là, je vais faire un petit test. Levez la main ceux qui n'ont jamais eu de combat. OK. C'était-tu tout pour Jésus-Christ, les combats que vous avez eus? Levez la main que ceux-là, que les combats qu'ils ont eu dans leur vie, c'était juste à cause de Christ. Voyez-vous, vous avez des combats même quand c'est pas pour Christ. Pourquoi pas en faire pour Christ?
Et si le restant de notre vie, les combats qu'on a seraient seulement des combats pour Christ? Hein? On va avoir des combats pareils, tout se mettre, ce soit pour Christ. Mais il faut être prêt. Si on n'est pas prêt, ça ne peut pas marcher. Non-respect du plan de Dieu lorsqu'on n'est pas prêt. Et puis, je termine avec ça. Au verset 56, il dit, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Je dirais, vous savez, quand Jésus dit à Pierre, « Tu vas me renier 3 fois. » Pierre vient juste de dire, « Moi, je suis prêt à mourir pour toi. » Il n'y a rien qui va me séparer de toi. Et Jésus lui dit, il ne s'occupe pas trop de la déclaration de Pierre, dans le sens, « Oh, je suis désolé de te dire ça, Pierre. Je ne veux pas te faire mal, mais c'est pas ça qui va arriver. » Il n'y a pas de psychologie dans son affaire. Il va sec directement. Aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Comment Pierre s'est senti après qu'il s'est fait dire ça? Ça devait faire bizarre un petit peu, hein? Comment il s'est senti après qu'il l'a fait? C'est pour ça que Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu inconditionnellement comme tu m'avais dit que tu étais prêt à mourir pour moi? Pierre, il a mis une base de même, il se descend et il dit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. C'est ça qu'il répond dans vos Bibles, c'est aimer, 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 là. Mais en grec, c'est le verbe agapao, puis le verbe philéo, qui veut dire un amour fraternel en philéo. Puis dans l'agapao, c'est l'amour qui est inconditionnel. Et dans la déclaration de Pierre, quand il a dit, je suis prêt à mourir pour toi, c'est l'amour agapao qui faisait référence. C'est ça, l'amour agapao, c'est qu'on est prêt à donner notre vie pour l'autre. C'est un amour inconditionnel. Alors Jésus revient. Il dit, Pierre, ça c'est après la résurrection, il dit, Pierre, m'aimes-tu inconditionnellement? Pierre, là, ça il me semble que, aïe, aïe. Moi, je me mets dans cette peau-là. Ça devait être épouvantable de ne pas être capable de réaffirmer ce qu'il avait dit avant. Pierre avait eu une connaissance empirique. Il avait expérimenté le fait qu'il n'était pas capable d'aimer inconditionnellement. Il savait. Alors Jésus lui répond, il dit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Ben, il dit, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. C'est gênant. Et là, Jésus revient à la charge, comme le coq. Ah! Renier une fois, moi, te la reposer 2 fois la question. 2 fois que tu aurais changé d'idée. Pierre, m'aimes-tu inconditionnellement? Et Pierre lui répond, ça a dû faire mal. Il n'y a pas décollé à broyer d'un coup sec au 3e coup. Là. Avant, ça avait fait mal. Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et là, Jésus se tourne vers Pierre et c'est le coup de poignard. Pierre, as-tu de l'affection pour moi? Le 3e même dû. Il dit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Puis il s'est mis à pleurer à cause que Jésus a changé de terme. Il a pu demander, m'aimes-tu inconditionnellement? Quand vous dites, je t'aime, Seigneur Jésus, là, c'est dur de dire, vous l'aimez inconditionnellement. C'est dur. Tu dis, oh, pesez vos paroles comme il faut, parce que les paroles que je vous ai demandées tantôt, de vous prendre à mourir pour lui. Vous allez voir que vous avez besoin de l'avoir, l'aimer inconditionnellement. Parce que c'est pas avec un amour affectif qu'on réussit à faire ça. Et là, ce que Jésus va faire, c'est qu'il dit, as-tu de l'affection pour moi? Et là, Pierre répond en pleurant, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et Jésus ne change pas son discours. Avec l'affection que tu as pour moi, prends soin de mes brebis. Voyez-vous comment Jésus s'est rabaissé au niveau de l'amour de Pierre? Même si Pierre l'a renié 2 fois, je peux vous annoncer qu'il l'a regretté amèrement. Mais Dieu qui est bon et qui pardonne, a pardonné.
Il a dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Avec ce que tu es capable de faire, prends soin de mes brebis. Vous, là, vous confiez vos enfants, là. Quand la petite gardienne, elle vient, là, ou la grande gardienne, je sais pas. Normalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir, es-tu digne de confiance? Hein? C'est ça qu'on va faire? Vous en prenez 5, 10, et puis là, tu dis, tu vas choisir qui dans les 5 et 10? La personne qui est le plus digne de confiance. N'est-ce pas? Est-ce que Pierre, c'était celui qui était le plus digne de confiance? En tout cas, pas dans ce qu'il avait démontré. On se comprend? Mais Jésus s'est abaissé à son niveau et a dit, je te confie mes brebis. Paie mes brebis avec cet amour-là. On n'est pas obligé de passer à travers toutes les étapes de Pierre devant la tentation. On a juste besoin d'obéir. On a juste besoin de voir qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Dans ce récit-là, si je peux dire, il y a des erreurs majeures que Pierre a fait avant d'arriver à la chute. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas écouté le Seigneur Jésus. Si Jésus dit, sachez reconnaître les signes de la fin, vous devez être prêt. Quand il vous dit veillez, là, vous devez être prêt à veiller. Ah oui, je vais veiller. OK, comment tu fais ça? Moi, ma question, c'est comment vous faites ça, veiller? Je lis, je prie. Les réponses de chrétiens que je vous donne. Hein? Comment tu fais ça, veiller? Comment vous faites ça? Il faut que ce soit pratique. Veiller, prier, pas de problème. Ça prend l'instruction de la parole de Dieu. C'est une bonne affaire de lire. Négliger la lecture, c'est mourir. En réalité, c'est négliger l'enseignement de la parole de Dieu qui est mourir. Mais ça passe par une lecture. Si vous ne savez pas lire, c'est pas grave, il y a quelqu'un à côté de vous qui peut lire. On est aujourd'hui dans le domaine des médias sociaux qui est capable de. Vous pouvez avoir la Bible vous allez l'écouter. Je m'en vais en auto, je mets mon petit. Sur mon iPad, j'ai ma Bible qui se lit tout seul. Je conduis. Même si on dit ah, je connais ce bout-là. Ouais, mais tu ne connaîtras jamais assez. Imbibe-toi de la parole de Dieu, tu vas commencer à réfléchir avec la parole de Dieu. Tu vas commencer à agir avec la parole de Dieu. Quand le combat va arriver, il est difficile le combat. C'est pour ça qu'ils appellent ça combat. Ça ne dit pas partez. P-A-R-T-Y. Là. Ça dit combat. C'est une lutte. C'est difficile. Alors, quand on veille, on arrive à être capable de regarder la tentation qui est en avant de nous autres, lutter, la comprendre. Qu'est-ce que dans moi fait que je voudrais aller par là? Et la raison pour laquelle je n'irai pas par là, elle est spirituelle. Je suis en train de veiller. Il dit, si Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous résistez au diable fermement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir loin de nous. T'es un pissou. Voyez-vous, ça prend juste la résistance du Seigneur Jésus, puis il se pousse. Casse-vous pas la tête. A-vous peur du diable? Non. N'ayez pas peur, en tout cas. Si c'était oui, là, dites non. Confiez-vous dans le Seigneur Jésus parce que lui, il a la chienne. N'ayez pas peur de ça. Il n'y a pas de tentation qui est au-delà de vos forces. Même si ça vous tente de dire je ne suis pas capable. Amen. D'ailleurs, le diable, il n'est pas digne de confiance. Vous ne devez pas mettre la confiance là-dedans. Hein? Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que l'apôtre Pierre semblait être bien disposé. Si quelqu'un suivait l'apôtre Pierre, tout le monde aurait dit, lui, c'est un vrai serviteur. Mais dans la réalité, c'est qu'il n'était pas prêt à affronter la